Chaque jeudi, dès qu'il est 16 h, temps universel, rien que du sport sur les antennes de Kavi. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. On va se régaler jusqu'à 16 h 50 dans cette émission sportive. Aujourd'hui, on va fêter nos sommaires avec vous, auditeurs et téléspectateurs, cet après-midi. On commence d'abord par le championnat guinéen de Ligue 1 Guico Presse qui a déjà démarré. On va quand même fêter pour parler de quelques matchs de ce championnat concernant la troisième journée. On sait que le CI Kamsar qui a enchaîné une deuxième défaite consécutive depuis l'arrivée de Kamou Malo. Et de l'autre côté, victoire quand même logique pour cette formation de Oréacé sur le score de 3-0 grâce à Yarouba Nyanyabari qui fait un grand retour dans un court instant avec nos chroniqueurs sportifs. On va quand même détailler cette troisième journée. CAF Awards, la question qu'on se pose dans cette émission, qui pour succéder à Ademola Lookman. La CAF a dévoilé ce 22 octobre quand même l'identité des 10 nominés pour le trophée de joueur africain de l'année. Ici sur ce plateau, les chroniqueurs sportifs, chacun va donner son avis dans cette émission. Ensuite, on va partir en France. L'entraîneur de cette formation de l'AS Panazol, le club français, Amin Irab, qui est notre consultant déjà, qui va donner aussi son avis concernant qui va succéder Ademola Lookman. C'est dans un court instant et la fin de cette émission. On va parler du sélectionneur guinéen Paulo Duarte, la Guinée qui a 2 matchs à négocier contre le Niger et le Togo. Le sélectionneur guinéen a publié ses 23 joueurs dans un court instant dans cette émission. On va essayer quand même de fêter, savoir qu'est-ce qui ne va pas. On va encore en discuter pour parler de cette sélection guinéenne. Mais il faut retenir quelque chose, le 17 novembre, les yeux sont rivés avec le TAS qui va nous dire entre la Guinée et la Tanzanie qui ira à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Bonne arrivée à tous, comme d'habitude dans chaque émission. On commence par les séances de salutation aujourd'hui. Je commence par le président. Je l'appelle comme ça, le président, parce que là, il est assis avec 2 micros. C'est Mamadian Baldé, bonsoir. Oui, bonsoir Major et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. C'est un plaisir de se retrouver ici. Vous êtes d'accord avec moi qu'il est confortablement assis ce soir, hein? Un président avec 2 micros, cravaté, bien costumé. On lui tire le chapeau cet après-midi. Hein? Bonsoir, Yakité. Bonsoir Major et bonsoir à tous. Et comme vous l'avez dit, le président est bien installé confortablement avec son costume qui brille. On espère, hein, après l'émission, qu'on aura quelques chèques de sa part. Peut-être avec le Barça et tout ça, voilà, c'est compliqué. Quand on a les résultats, ça se sent même. Alors, lui, on l'appelle le timide. Dans cette émission, on va bientôt le rêver. C'est Lansana Amara. Bonne arrivée. Merci, bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir à tous. Peut-être c'est les bouquins, hein. Peut-être c'est les styles, hein. Les petites filles dans son quartier. Toujours calme. Alors, il n'y a pas de souci. Hein. Avant qu'on commence cette émission, comme d'habitude, on commence par les avant-goûts. Je commence par lui, Lansana Amara. Votre avant-goût de cet après-midi? Mon avant-goût, je le donnerai pour Nyanyabari, Yarouba Nyanyabari, qui a... Triplé? Oui, pour le triplé, il a porté toute son équipe sur le dos et c'est une performance à saluer et à encourager parce qu'il faut reconnaître qu'il a eu une début de saison très compliqué et arriver à inscrire 3 buts dans un match peut lui permettre de regagner confiance et puis en tout cas, ce sont des signes précurseurs. Hein. Dans un court instant, on va quand même revenir sur ce dossier de Nyanyabari. Tu as bien quitté votre avant-goût? Moi, je vais faire un saut sur l'Europe. J'ai envie de parler un petit peu santé aujourd'hui. Ça concerne une petite blessure qui fatigue quelques jeunes joueurs ces derniers temps. Il s'agit de la pubalgie qui a pris d'assaut les joueurs du Real Madrid, du Barça et de l'Athletic Club. Il s'agit de Nico Williams, de Lamine Yamal qui est ménagé quelquefois ces derniers temps, qui avait subi cette blessure, mais aussi de Mastantuono, qui lui également est écarté du terrain à cause de cette blessure. Donc pour moi, c'est une blessure qui fatigue un petit peu les joueurs parce que ça a tendance souvent à revenir quand le moment où tu te crois prêt pour enchaîner avec un rythme élevé, voilà, avec une accélération fulgurante, ça peut revenir à tout moment. Donc il va falloir que les joueurs, je ne sais pas ce qui est la cause. On parlait de Nicky Nicole pour la Yamal, mais pour les autres, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Monsieur le Président, votre avant-goût? Moi, je vais rester sur le Barça qui m'a semblé inquiétant hier. Dans ce match-là, oui, le Barça voyage très mal en Belgique, mais le Barça, peu importe les absents, devrait être capable de battre le FC Bruges que j'ai vu hier. Et c'est inquiétant, surtout, ce n'est pas seulement le score, c'est le contenu de la rencontre. Je crois que Flick, il avait déjà du pain sur la planche, mais il a encore plus de pain sur cette planche-là. Il doit très rapidement changer
la formule dans cette équipe-là. Alors, il n'y a pas de souci, hein, vous êtes nombreux à nous suivre sur nos antennes dans ce débouquet Canal+, Castan 10, Star Times 113 et via notre page Facebook Kavi TV. Continuez à réagir, vos réactions nous intéressent. En tout cas, on attend le 17 novembre. Qu'est-ce qui va se passer entre la Guinée et la Tanzanie? La bonne nouvelle est que la Tanzanie a limogé son entraîneur. Ça ne veut rien dire pour le moment pour la Guinée. Hein. En tout cas, c'est des signes précurseurs. On attend de voir. Il ne faut pas qu'on arrive à vous donner de l'espoir parce que les gens qui continuent à m'appeler. Alors, ça vous essayez. Bon, vous faites de votre mieux pour donner de l'espoir. En tout cas, c'est une nouvelle. C'est de l'actualité. Hein. C'est de l'actu qu'on parle. Chouab Yakité, aujourd'hui, dans cette émission, on va parler de quelques matchs de la 3e journée. Bien sûr, on va commencer par le club industriel de Kamsar qui a enchaîné une 2e victoire consécutive ce week-end, cette semaine avec Aboubakar Kanassé Kamara et Alia Touré qui ont suffi au club industriel de Kamsar de remporter ce match de la 3e journée du championnat. Mais ensuite, le champion de Guinée en titre, le Oroya Athletic Club de Conakry, s'est imposé logiquement face à l'AS Mineur de Sangaredi avec un Yakuba Nyanyabari, puissance 3, auteur d'un triplé magnifique pour le club de Oroya qui a permis à cette équipe de remporter facilement cette rencontre. Bien, on va partir d'abord à Kamsar. Hein. L'équipe de Kamou Malo, franchement, ils commencent très bien hein, avec le CIK. Vous avez vu déjà, ils ont gagné sur le score de 2-0. Le club industriel de Kamsar enchaîne une 2e consécutive en dominant qui Foot Elite sur le score de 2-0. Il a rappelé, le buteur c'est Aboubakar Kanassé Kamara, l'ancien sociétaire de cette formation de la Flamme Olympique de Guinée. Et Ali Touré. Je pense que l'entraîneur, ça va pour le moment. Oui, absolument. Lors de son arrivée, certains se posaient la question comment un ex-entraîneur d'une équipe nationale peut venir dans un club qui ne joue même pas le titre. Et ça sent que c'est un entraîneur qui a besoin qui aime les challenges. Sinon, il aurait choisi peut-être les clubs qui jouent les premiers rôles dans ce championnat-là. Mais il semble avoir mis sa patte sur cette équipe-là. Et le contenu, en tout cas pour ce début de saison, on n'est qu'à 3 journées. Ils sont 4e pour le moment, donc ça semble être sur la bonne voie et c'est tout ce qu'on espérait, c'est tout ce qu'espéraient surtout les dirigeants en le prenant à la tête de cette équipe-là, c'est de transfigurer cette équipe-là durablement et très rapidement. Pour le moment, c'est ce qui arrive. Et c'est à saluer, c'est à saluer. Je crois que ça va donner une certaine émulation à ce championnat-là. Parce que si vous avez des entraîneurs de haut niveau qui sont capables de rendre des équipes supposées très faibles, les rendre encore plus forts, ça titille ceux qui sont en haut, ça les rappelle que rien n'est gagné à l'avance et ça va créer cette émulation positive pour notre championnat. Kamou Malo qui démarre très fort. Hein. Oui, c'est normal. Comme il l'a dit, c'est un entraîneur qui n'est plus à présenter. En tout cas, et le choix pour moi, je trouve judicieux de sa part, ambitieux surtout parce que prendre un club comme le CIK, c'est quand même un petit risque, entre guillemets. Mais c'est un homme de défi. Il pense pouvoir relever ce défi-là. Et pour l'instant, il a raison parce qu'il gagne. Et tant que ça gagne, on n'est qu'à la 3e journée, certes, mais 2 victoires d'affilée, c'est quelque chose de considérable. Et surtout avec la manière, sans encaisser de but face au club Foot Elite, quand même, qui n'est même cette équipe était promue la saison dernière, mais elle a réussi à se maintenir. Ça veut dire que c'est une équipe qui a une certaine constance. Pour moi, je pense que les joueurs qui sont à son niveau maintenant, et il peut en tout cas espérer faire quelque chose. Et s'il continue à gagner surtout dans ce début de saison et se positionner rapidement en tête du classement avant le réveil entre guillemets des gros, le Oroya, le AFIA, Milou FC et Renaissance qui quand même continue sur sa lancée depuis la saison dernière, ça risque quand même d'avoir beaucoup plus de suspense dans le championnat. Au CIK, pour le moment, ça va démarrer le championnat très fort. Ce sont des leçons peut-être qui ont été tirées de la saison dernière. On a vu quand même des clubs qui ont commencé ce championnat, la tête sur les épaules, mais vers la fin, ils ont compris que cette fois-ci, le championnat guinéen, pour se maintenir, la situation, elle est très compliquée. Pour preuve, même la saison dernière, Flamme Olympique, cette formation en 2e division, Sor Academy en 2e division, et Louba, difficilement, le Milo vers la fin était surpris. Est-ce que par hasard, cette formation n'est pas en train de limiter les dégâts dès le départ? Bien sûr, et je pense que ce serait judicieux de leur part de le faire dès maintenant, de mettre une stratégie en place qui les permettrait de finir la saison en étant en haut de tableau. Et parce que moi, je ne dirais pas qu'ils sont
ils feront partir des top 5 d'ici la fin de la saison, mais il mérite au moins d'être parmi les top 5. Avec Kamumalo, c'est possible, c'est le CK. C'est une possibilité, c'est bien possible. Des fois, il joue la Coupe CAF. Hein. Bien sûr, et vu que c'est le début de championnat, moi je suis un tout petit peu sceptique, vu qu'ils ont encore une fois rencontré une équipe de foot élite qui est 14e du championnat, presque dans la zone rouge. Avec aucun point. Voilà, dans la zone rouge qui est en difficulté dans ce championnat. Donc je me dis qu'une fois qu'ils rencontreront les gros de ce championnat, par exemple un Auréa Athletic Club qu'ils auront ou bien un déplacement. Voilà, qu'ils auront à tort de le faire, peut-être qu'on serait là rassuré de leur état actuel, de leur formation. En tout cas, vous êtes d'accord avec lui? C'est important. Bon, je ne dirais pas. Oui, là où je le rejoins, c'est de dire peut-être qu'ils ne vont pas finir dans le top 5. Je ne sais pas. C'est possible. Vous avez dit en tout cas, aujourd'hui, dans le championnat guinéen, finir dans les top 5. Le mérite, ça, je ne sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est que c'est souvent serré entre les clubs. Une victoire, ça peut te propulser à la tête. Une défaite, ça peut t'envoyer encore en bas. Mais c'est bien quand même de commencer la saison avec des succès, surtout face aux équipes entre guillemets dont on peut se mesurer, enfin les concurrents directs pour se maintenir. Et c'est très bien. Déjà, on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui se qualifient pour les compétitions. Et surtout profiter les matchs à domicile. Voilà, donc c'est important rapidement de gagner des matchs, de se mettre en confiance et de se positionner pour la deuxième partie. Surtout les équipes à l'intérieur du pays, à domicile, ils ont des atouts. Oui, c'est de ça justement que je voulais parler. Je comprends le scepticisme de Mara et tout par rapport à cette situation. Parce qu'on est en début de saison, et il y a des équipes qui sont mieux préparées que d'autres, c'est normal. Eux, ils ont la chance d'avoir un coach qui sait préparer une équipe, qui a une certaine expérience. Peut-être que c'est encore un autre atout, mais l'autre atout qu'ils ont, c'est qu'ils ont un stade synthétique fonctionnel. Et c'est que beaucoup d'autres clubs, aussi, formidable, c'est que beaucoup d'autres clubs ne disposent pas. Donc eux, ils peuvent s'entraîner tranquillement et les matchs à domicile sont plus ou moins, en tout cas, ils sont rassurés de les remporter parce que connaissant la pelouse, bien portant et tout ce qui s'ensuit. Et quand vous remportez tous vos matchs à domicile, ou en tout cas la majorité des matchs à domicile, ça change énormément. Rappelons que faire 3 victoires de suite dans ce championnat relève d'un exploit et ça arrive très rarement. En tout cas, qui va être champion de Guinée cette saison, ça va être très très compliqué parce que les géants ont très bien entamé le championnat. Les leçons ont été tirées ou pas? Ça reste quand même une question fondamentale parce que la saison dernière, on a vu le Milo qui a été surpris. Peut-être le CIK a envie de changer la donne. Est-ce que le CIK a trouvé l'entraîneur qu'il faut? Parce que là, ils ont tant cherché. Changement d'entraîneur, c'est départ. Oui, en tout cas, avec Kamumalo, je pense que c'est un entraîneur de renom. Comme je l'ai dit, on n'a pas besoin de le présenter. Maintenant, est-ce qu'il aura, pendant toute la saison, les hommes qu'il faut pour atteindre ses objectifs? On sait que le CI Kamsar, c'est un club qui est quand même ambitieux. Il y a un budget plus ou moins considérable. Donc, quand ils prennent un entraîneur qui a quand même entraîné une équipe nationale, c'est pas comme si vous allez prendre un entraîneur où vous aurez du mal à lui payer. Donc, il a forcément des ambitions. Ils ont fixé des objectifs. Maintenant, à lui de se donner les moyens. En tout cas, ça démarre bien. On verra ce que ça va donner, comme Mara l'a dit, quand ils vont affronter des gros comme le Oroya, comme le Afia, même si le Afia, ça ne démarre pas comme on l'aurait souhaité. Mais en tout cas, on attend de voir la suite. En tout cas, ça démarre bien pour cette équipe. Ça démarre bien pour cette formation. Le Milo aussi, la même chose. L'Oréa, la même chose. En tout cas, et la situation, quand même, elle est très bien partie. C'est aux autres clubs outsiders qu'on considérait outsiders, c'est à eux maintenant de renforcer l'effectif. Franchement, de tirer les leçons, de prendre conscience parce que cette fois-ci, la situation, elle est autre chose. Toujours en tergiverse dans le championnat guinéen de Ligue 1, Guico Press, on s'intéresse rouge et blanc de Matam. Après la Ligue des Champions, mésaventure au Maghreb. En tout cas, personne n'est surpris, personne n'est sidéré de voir ce Oréa quitter la Ligue des Champions devant les Maghrébiens. Avec une jeune équipe, le Oréa, de retour à la maison, le président du club est parti à l'étranger, chercher des relations et tout ça. Mais on est en train de voir quand même Nyanya Bari qui est en train de nous quand même surprendre. Nyanya Bari qu'on a vu tout dernièrement au Chan, on disait que c'était fini après la blessure. Avant de parler dans un cadre général de Oréa, on va d'abord s'intéresser à Nyanya Bari qui est en train de nous émerveiller. Oui, je parlais tout de suite d'exploit. Je crois que marquer aussi 3 buts dans un match de championnat en Ligue guinéenne. Et contre l'AS Mineur. Relève aussi d'un exploit et ça arrive très rarement. Les matchs sont toujours, en tout cas pour la plupart, très serrés. Même marquer un but dans un match, ça relève
en tout cas de beaucoup d'efforts. Et Nyanya fait partie de ces joueurs expérimentés qui connaissent très bien le championnat guinéen et qui sait comment l'aborder. Je crois que la saison dernière ou même la saison d'avant, il a été freiné par des blessures mal gérées. Et c'est ce qui n'a pas permis à Nyanya de faire des saisons, en tout cas espérées pour l'Oroya. Et là, il semble être sur la bonne dynamique pour revenir à son meilleur niveau. Et c'est du tout bénéf pour l'Oroya. C'est du tout bénéf. Je crois qu'on est en début de saison. Là, il est le meilleur buteur du championnat. Déjà 4 buts depuis le début de la saison. Ça en fait beaucoup. Les meilleurs buteurs dépassent très rarement les 20 buts. Ce qui veut dire qu'il a une certaine avance. Et on va espérer pour lui et pour son club qu'il continue sur cette même lancée et qu'il soit épargné des blessures parce que ces derniers temps, c'est un joueur quelque peu fragile. Quelque peu fragile. C'est tout sauf une surprise pour moi. Nyanya Barry, ça a toujours été un très grand buteur. Ça peut passer dans notre championnat. Il connaît très bien, comme il a dit, il connaît le championnat. Il est le meilleur buteur actuel en égalité avec le jeune milieu de terrain de Milo FC qui allait lui également signer un triplé en ce début de saison lors de la dernière victoire du Milo, 5-1. Ça veut dire que certes, ça n'a pas marché sur le plan africain, ils ne se sont pas qualifiés pour diverses raisons. On peut en citer beaucoup, le fait de ne pas jouer à domicile, le fait de ne pas avoir un effectif pléthorique, mais le Oroya, ça reste le Oroya. Moi, je pense qu'il n'y a aucun souci à se faire, ça peut marcher en championnat. Ils ont cette faculté, ils ont été champions la saison dernière et ça commence bien pour eux. Et pour ce qui est de Nyanya Barry, certes, avec les blessures, on aurait pu se poser des questions. Est-ce qu'il va retrouver son meilleur niveau? Et en tout cas, il nous montre déjà qu'il est prêt pour faire une excellente saison. En tout cas, le niveau est là. On part de Nyanya Barry, maintenant on va s'intéresser dans un cadre général avec l'Oroya qui vient d'annoncer l'arrivée de quelques joueurs en provenance de l'équipe, de l'académie. Voilà, ils viennent de rejoindre l'équipe A. Pas des grands joueurs de renom, mais l'Oroya est en train de se maintenir, pas en Ligue des Champions, mais avec le championnat guinéen, quand même, pour le moment, avec la 3e journée, ça va. Bien sûr, ça va. Jusque-là, ils arrivent à maintenir le cap, surtout avec les atouts offensifs qu'ils ont. Notamment le leader Nyanya Barry, j'y arrive. Nyanya Barry qui est en forme, comme l'a rappelé Chouad Biakité. C'est important qu'il soit décisif pour son équipe en ce moment, surtout pour la confiance dans la suite du championnat. À partir du moment où ils ne sont plus dans des compétitions africaines, les grands clubs peuvent se concentrer à 100% sur le championnat et y donner tout ce qu'ils ont pour y arriver. En tout cas, ils ont envie de maintenir le cap. Le même Oroya tout le temps. En Ligue des Champions, ça réconforte le président des clubs, ça galvanise les supporters, ça maintient le cap. Mais le plus inquiétant, c'est l'indice à la CAF. On a perdu pas mal de choses. On va parler de leur adversaire, l'AS Mineur de Sangaré, l'arrivée de l'ancien entraîneur de I23. C'est Morlaï, hein? C'est un peu chaud pour l'entraîneur Morlaï. Oui, c'est inexplicable. Comme quoi vous pouvez être performant dans un club, à un endroit ou à la tête d'une équipe et ne pas être confortable dans une autre situation. Peut-être c'est pas pareil, c'est pas les mêmes entités. Oui, le championnat, c'est autre chose. C'est 3 matchs quand même. Le championnat, c'est autre chose. Hein? Ça pose question. Mais aussi, la vie quotidienne de la gestion d'une équipe nationale et la gestion d'un club aussi, ce n'est pas la même chose. Il y a des entraîneurs qui réussissent d'un côté et qui ne réussissent pas de l'autre, c'est un peu différent. Mais c'est un jeune entraîneur surtout, dont on a loué les qualités à la tête des équipes de jeunes. Et là, qui sait tout en ce début de saison, peut-être que on va espérer que la patience que les dirigeants ont jusque-là, après 3 journées, qu'ils continuent à avoir cette même patience pour voir ce que ça va donner. Et il n'est pas totalement fini, mais il doit très rapidement se réveiller parce que ça n'attend pas. vous avez pris l'exemple de beaucoup de clubs qui ont raté leur début de saison, la saison dernière, le Milo par exemple, et même le CIK dont on a parlé ici. Et ça rattrape parce qu'à partir de la 5e journée, ça devient très difficile d'enchaîner 2 victoires de suite. Dans ce début de saison que vous pouvez vous permettre d'enchaîner des victoires. Et à partir de là, tout le monde est préparé, tout le monde est au taquet physiquement et ça change tout. Donc à Morlaï de se réveiller très rapidement pour changer la donne. Quand on dit Morlaï, c'est pas Morlaï Silla, de Damak, on parle de l'entraîneur, l'ancien international guinéen Morlaï Sissé, qui est actuellement l'entraîneur de cette formation de l'AS Mineur de Sangaré, qui a perdu sur le score de 3-0. Vous avez envie de répondre? Oui, c'est vrai qu'il est très critiqué en ce début de saison. 3 défaites d'affilée en 3 journées de championnat, c'est quand même un petit peu compliqué à expliquer. Mais il faut se poser des questions. C'est pas le nom Morlaï Sissé, on sait, on connaît les qualités qu'il a. On sait, en tout cas personnellement, moi j'ai confiance. Je pense que s'il a un très bel effectif à son niveau, il peut faire quelque chose. Donc les questions
que moi je me pose, est-ce qu'il a une très belle équipe? Est-ce qu'il a des joueurs qu'il faut au système qu'il veut imposer dans cette équipe? Il faut se poser ces questions-là. C'est facile pour nous de critiquer par exemple un entraîneur. Et surtout jouer les matchs à domicile. Et on connaît les clubs, surtout quand c'est un club qui n'a pas totalement les moyens, un budget très très élevé, c'est difficile. Donc il va devoir se battre pour se maintenir en championnat. À lui de trouver le discours parfait pour galvaniser ses joueurs et de se relever très rapidement, parce que enregistrer quand même 3 défaites en 3 journées, ça fait mal à la tête en fait. Le Milo qui fait pas de cadeau, hein, Louba FC qui s'est maintenu la saison dernière dans des conditions très difficiles. L'équipe, je peux dire maintenant, de Ousmane Kamara, gros bébé, qui est actuel gardien de cette formation, s'est incliné devant le Milo de Cancan sur le score de 5-1. Franchement, c'est énorme, hein, avec un jeune attaquant qui est en train de péter la forme, Lansana Mara. Oui, bien sûr, il a livré un match exceptionnel. On parle bien sûr de Sidiki Konaté, qui est franchement, waouh, il a plein de qualités. Et moi, son triplé m'a époustouflé. Et c'est encouragé. Avec des buts spectaculaires, aisance technique, il a les atouts pas possibles. Bien sûr. Allez-y, mais dis donc, vas-y, mets-toi à l'aise. Voilà, il est important pour cette équipe du Milo FC et on espère qu'il sera en forme et qu'il aura le temps de jeu qu'il faut pour pouvoir mener cette équipe avec toutes ses qualités. En tout cas, le Milo a cette qualité de nous sortir des pépites à chaque saison, des joueurs qui crèvent les yeux. On l'a vu avec Bachir et Bangoura, c'est Alassane Bangoura. Et cette saison, c'est Sidiki Konaté qui se révèle très rapidement. Il faut rappeler qu'il ne joue pas quand même en numéro 9. Donc 4 buts déjà en 3 journées, c'est quand même énorme pour ce joueur. Et ça tombe bien parce que le Milo se classe bien en tête du classement derrière la Renaissance FC avec aussi, 2 victoires. Et surtout sur les 2 derniers matchs. Donc il y a de quoi mettre en confiance à cette équipe qui a quand même failli descendre la saison dernière en 2e division. N'eût été cette petite remontée en fin de saison. Ouais, ça allait être un peu compliqué. Hein. Alors là, on va léser le président. Il ne va pas quand même parler sur ce match. Hein. Louba Milo, ça va être la même chose. Le Afia. Vous me privez de parole sur mon club. Ben oui, voilà, il n'y a pas de souci. On te prive hein, parce qu'on sait déjà tu es content. Il y a le Afia aussi qui ne s'est pas laissé faire hein, devant Carfa Mouria. Victoire logique, 3-1. Oui, en fait, là, on peut dire que la logique a été respectée. Respectée, là, parce que l'AFIA, c'est un peu chaud. Hein. Oui, ce n'est pas un début de saison réussi du côté de l'AFIA. Disons, le projet en bas nous semblait solide après le sacre et tout, mais là, il y a beaucoup de questions. Mais c'est toujours mieux de reconstruire à partir d'une victoire. Et cette victoire, peut-être, va être un ouf de soulagement. Mais bon, Carfa Mouria a été une équipe promis de ce championnat. Voilà, c'est pas facile. Ce n'est pas le grand des grands de cette Ligue 1, mais c'est toujours mieux de gagner, c'est toujours mieux de partir d'une victoire pour reconstruire. Mais le AFIA doit faire mieux. Moi, j'ai toujours à travers la gorge cette élimination en compétition africaine. Et ça ne devrait pas arriver. Et je crois que ce qu'ils feront au niveau national, je ne serais pas trop satisfait. Pour moi, ils ont un effectif qui doit au moins passer les barrages. En tout cas, ils commencent eux aussi à connaître un peu le haut niveau, la Ligue des Champions, la Coupe FAF, ce n'est pas leur première participation. Non, mais c'est normal. Quand on a un aussi gros budget, qu'on a des ambitions, on se doit quand même de se mesurer au plus gros. Et le AFIA aujourd'hui, même historiquement, ça a toujours été un très grand club de notre pays. Moi, démarrer un championnat par une défaite, c'est vrai, ils ont perdu face au Milo. On peut parler, c'était les 2 derniers champions avant le Royal la saison dernière. Mais après, avec tout l'effectif qu'il y a de ce côté, le budget, les ambitions du président, les discours qu'on entend, les joueurs qu'on voit, ils sont tout le temps présents dans les équipes de catégorie inférieure, même parfois en équipe nationale. On en parlera, l'un des gardiens de ce club est en équipe nationale, mais on ne voit jamais le résultat. On se pose la question, est-ce un problème d'entraîneur? Certains diront oui. Est-ce un problème de gestion, de joueurs? On ne comprend pas. Mais à un moment donné, il va falloir quand même matérialiser l'ambition que le club s'est fixée pour essayer quand même de faire un très bon résultat. Allez, la Renaissance FC
qui démarre très fort, hein, tout le temps avec des très bons joueurs. C'est une école qu'on est en train de voir avec cette formation de la Renaissance FC et qui a gagné de justesse face à l'Ashanti Golden Boy de Sigiri, même si c'est 1-0, mais ça vaut au moins 3 points. Bien sûr, c'est important pour cette équipe de Renaissance qui est maintenant en tête du championnat, qui est leader de ce championnat. Donc ils ne devront pas faire de fausses notes dans ce début de saison et jusqu'à la fin, voir. C'est tout ce qu'il leur faut, enchaîner des victoires ou des matchs nuls, mais en tout cas ne pas perdre. En tout cas, de ne pas perdre, cette fois-ci, ça va être très très compliqué pour le maintien. Les clubs, ils ont déjà compris. Et qui, pour être champion de Guinée, Lauréat quand même a envie de taper très fort, comme la saison dernière. Ils ont laissé les autres clubs se distraire parce qu'on va se dire, bon, c'est le début de championnat, peut-être on va se retrouver. Lauréat, la saison dernière, ils n'ont pas badiné. Et cette fois-ci, beaucoup de clubs, ils sont quand même sur les mêmes longueurs d'onde. On va un peu parler de l'AS Kaloum, hein, juste quelques minutes, avec une très bonne communication, avec quelques joueurs et tout ça. Et puis, voilà, comment vous avez vu l'AS Kaloum cette saison ? Disons, c'est beaucoup mieux que la saison dernière. Je crois qu'ils ont mal débuté la saison, ils étaient à la rue et tout. Pour moi, il a des termes, ils étaient à la rue. Mais mon coffre... C'est un club qui a déjà un stade, un public fidèle, ce qui est très rare, en tout cas dans notre football, au sein de nos clubs. Avec un CM très bavard aussi. Ouais. C'est un peu ce rôle, peut-être. Ouais. Ah ben oui. Alors, ils ont raté la saison dernière. Là, ils entament du bon bout, en tout cas cette saison. Et on est à début de saison. C'est difficile de donner le véritable niveau des clubs en ce début de saison parce que parfois, vous avez la chance d'avoir un calendrier. Mais aujourd'hui, le championnat guinéen, le début est intéressant. Il faut d'abord jouer le maintien. Quand on se maintient, après, on va dire autre chose. Cette fois-ci, c'est l'objectif de tous les clubs. Parce que là, ils ont compris, ce n'est plus l'ancienne donne. Déjà, avant le championnat, on va te dire, bon, c'est Lauréat qui va être champion. Après, c'est le Afia. Après, c'est le Milo, tu as vu. Même après, on peut... Mais cette fois-ci, mon frère, il faut d'abord se sauver. Je suis d'accord avec vous que depuis pratiquement 3 saisons, et on ne peut plus, en tout cas, déterminer avant la fin, qui peut être champion. Mais les débuts de saison, en tout cas pour les gros qui réussissent les débuts de saison finissent toujours bien, même s'ils ne remportent pas toujours. Et AS Kaloum a raté son début de saison et la saison dernière, et cette fois-ci, ils sont en train de prendre les taureaux par les cornes et on va les souhaiter bonne chance. Ça va, parce que pour moi, ils ont un public fidèle et c'est appréciable. J'aime de voir qu'ils ont ce public-là et qui essaient de rendre ça. Contrairement à d'autres équipes qui ont peut-être une certaine popularité, mais le public n'est pas suffisamment fidèle. Pour moi, c'est l'Atlético Madrid de la Guinée. Attention, quand même, l'AS Kaloum, cette fois-ci, ils ont fait des très bons matchs. Hein. Mais chaque saison, il y a beaucoup de bruit. Mais c'est normal, aussi qu'il y ait une cellule de communication qui va moins communiquer sur le club. La communication, elle est importante, mais il y a trop de bruit autour de ce club. Mais vous parlez de quel bruit? Mais attention, ils sont trop bavards. Il y a tellement. Mais vous parlez de quoi? Vous parlez de cas entre guillemets réellement. Mais finalement, nous, on attend de voir des très bons résultats sur le terrain. C'est vrai que la saison, ça démarre bien, mais je pense qu'à la fin de la saison, ça serait encore les éternels dessus. Il n'y aura pas. Donc vous êtes déjà pessimiste. Non, mais je le sais. Avec l'AS Kaloum déjà. Avec ce club, on a toujours de l'ambition qu'ils vont rivaliser. On attend, on nous dit que. Mais ils ont fait, mais attention, ils ont fait des bons classicos avec Lauréat. Oui, ça se dit. Ils n'ont pas été champions. Mais contre le Milo, on se rappelle contre le Milo. Combien de temps Mais ils ont fait des bons matchs. Ils ont mis en suspense. Ils ne sont plus à la hauteur de leur nom. Voilà. Mais attention. En tout cas, moi, je suis dubitatif. On attend de voir ce que ça va donner, mais je pense qu'à la fin de la saison, on va encore ressortir peut-être cette vidéo. Vous me direz où va se placer l'AS Kaloum en fin de saison. Il n'y a pas de souci. Le jeudi à venir, on va inviter l'officier média, Nani Diabaté. Il va venir dans cette émission. Il va nous parler des perspectives de cette formation, l'AS Kaloum, avec l'arrivée de quelques joueurs, des tenues, une forte communication. On les tire chapeau. Le sponsor reste le même. Voilà, ça quand même. Bon, en tout cas, je ne sais pas, mais ils vont venir. Ils vont venir quand même. Ils vont venir défendre leur club. Parce que là, sur le plan de la communication, quand même. Respect total. Il y a un très joli sponsor. Non, il y a de l'innovation. Il faut qu'on arrive quand même à valider cela. On n'occupe pas cela. On attend le stade. Nous, on veut que ça joue des compétitions africaines à domicile. C'est tout ce que nous cherchons. Il n'y a pas de souci. Il faut des très grands stades. Mais il faut reconnaître les atouts quand même. Voilà. La cellule de communication. La cellule de communication, on est d'accord là-dessus. On l'attend, nous. On leur juge sur le plan sportif.
Ce qui est en dehors, c'est bien, mais on attend de la voir celle de les résultats communication, tu es d'accord avec moi sur leur passe à commune parce que c'est le véritable bémol de beaucoup de clubs. Oui, où le chargé de com te donne un petit téléphone. C'est pourquoi j'ai dit que le CM est un peu bavard sur les réseaux sociaux. Bon, pas bavard, forcément, il fait son boulot. C'est une manière de dire qu'il fait son travail. Voilà, mais le mot bavard n'a pas sa place. Il se bouge beaucoup, c'est ce que je veux dire. Voilà, merci quand même. Merci de caresser les mots et mettre dans les contextes qu'il faut. Allez, il n'y a pas de souci, il est 16h passé de 32 minutes sur la pendule numérique de Kavi Média. Bien sûr, vous êtes dans votre plateforme sportive. Chaque jeudi, dès qu'il est 16h, avec des chroniqueurs sportifs déjà sur ce plateau. Mamadjan Baldé, Chouab Diakité, Lansana Namara qui est là avec moi. On change de sujet, mais pas de discipline. Cette fois-ci, on va partir avec l'extrémum du sport africain. Il s'agit de la Coupe CAF 2025, Ballon d'Or. La question qu'on se pose, nous, on va anticiper. Il faut donner vos avis, il est extrêmement important, même si on attend la date du 17 novembre. Mais il faut qu'on parle. Qui pour succéder Ademola Lookman? Je sais que notre... Serhou Guirassy, malchanceux avec Borussia Dortmund qui traverse des moments très difficiles. On lui souhaite quand même bonne chance. Chouab Diakité, déjà, la CAF a dévoilé ce 22 octobre l'identité de 20 nominés pour le trophée de joueur africain de l'année 2025. Avant que je commence par les chroniqueurs qui sont là sur ce plateau, on va partir en France avec l'entraîneur de l'AS Panazol, Amin Irab, qui est notre consultant de cette émission. Amin Irab, qui est déjà entraîneur d'un club en France qui évolue à National 3. Il s'agit bien de l'AS Panazol, qui est consultant de cette émission sportive. On va suivre l'avis de notre consultant depuis la France. Bonjour Major, bonjour nos téléspectateurs de Kavi TV. Aujourd'hui, on va parler bien sûr sur les nominés de Ballon d'Or africaine. Le 22 octobre, il y a la liste des 10 meilleurs joueurs africains potentiels de gagner le Ballon d'Or, le prestigieux Ballon d'Or africain. Mais on va se concentrer quand même sur les 3 favoris, selon mon avis. Donc, au premier, on va trouver Achraf Hakimi. Le deuxième, Mohamed Salah. Et le troisième, bien sûr, le Guinéen Serhou Guirassy. On parle du premier. Donc, Achraf Hakimi, il a fait une année formidable. Ça fait déjà 3 ans qu'il est en top niveau. Il était très décisif puisqu'il a marqué en quart de finale Ligue des Champions, en demi-finale Ligue des Champions, en finale Ligue des Champions. Il était demi-finaliste avec l'équipe du Maroc en équipe olympique. En même temps, finaliste en Coupe du Monde, très décisif. C'est un joueur qui a révolutionné ce poste. Il se transforme en attaquant, il se transforme en milieu de terrain. Donc, et en plus de ça, il s'est amélioré sur tout ce qui est défense et c'était son défaut, c'était son péché mignon. Maintenant, il lui manque un trophée continental. Et bien sûr, il est aussi champion, gagnant de Ligue des Champions et champion de France, bien évidemment. Le deuxième, Mohamed Salah, c'est, on va dire, c'est l'icône africaine, c'est le joueur emblématique. Il y a beaucoup d'expérience. Il a commencé avec Liverpool l'année dernière, avec il était le meilleur passeur, meilleur buteur. Donc c'était quelqu'un qui surfe encore sur la vague de il y a 6 ans ou 7 ans. Il est toujours très très performant. Et bien sûr, on l'a vu qu'il a terminé quand même 4e lors des meilleurs joueurs du monde, devant Hakimi qui était 6e. Et le 3e, Serhou Guirassy, qui a marqué quand même 13 buts en Ligue des Champions. Donc le seul joueur africain qui a pu rivaliser quand même avec les grands buteurs mondiaux. Il a marqué au même 21 buts en Bundesliga. Mental d'acier, l'abnégation, le comportement. Donc aussi qui fait quand même un outsider, mais il peut gagner le meilleur joueur africain de cette année. Mais les votes, on sait très bien ce qu'ils vont voter. C'est les entraîneurs, les capitaines d'équipe des sélections et aussi quelques journalistes spécialisés en football africain. Alors, moi, c'est pas le cœur qui va parler puisque je suis marocain, mais aussi, je serai objectif. Pour moi, celui qui mérite cette année vraiment devant tout le monde, pour moi, en tout cas, c'est Achraf Hakimi parce que non seulement il a révolutionné ce poste, il était très décisif, et ça fait 3 ans ou 4 ans qu'il surfe sur la même performance. C'était incroyable cette année. Bien sûr, les autres sont méritants. Mais attention, on attend les votants. Merci. Vous avez suivi avec attention, en même temps écoutez l'avis de l'entraîneur de l'AS Panazol, Amin Irab, qui est consultant de cette émission World Sport. Il a dit carrément c'est le cœur qui parle.
Non, il a parlé du cœur et de la raison. C'est pas facile. Ouais. Mais bon, on est avec un cœur serré, on est tenté de le croire par rapport à son favori, à son choix. Et la logique sportive de la saison, il donne en tout cas Hakimi favori pour ce ballon d'or. On aurait aimé que ça ne soit pas le cas, mais c'est la logique sportive. Ce sont les réalités. Ce sont les résultats, et individuellement et collectivement, il semble avoir quelque chose. Et si notre Guirassy national avait au moins un trophée au cours de la saison, était au moins à la CAN, était au moins qualifié à la Coupe du Monde, ça aurait rehaussé ses chances de s'opposer à Hakimi. Mais sauf que là, ça va être compliqué. Et tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'il ne soit pas trop loin, qu'il soit au moins deuxième derrière Hakimi, pour garder toutes ses chances de figurer sur la prochaine liste. Parce que sur les 3 de la saison dernière, je ne vois pas Lookman rester dans le top 3. Et si lui reste dedans, ce qui veut dire qu'il a enchaîné 2 saisons en étant dans le trio de tête. Et l'idéal, ce serait que la prochaine fois qu'il soit en tête. Donc votre classement, les 3 meilleurs? Les 3 meilleurs seraient Hakimi, Guirassy et puis Salah. Mon Salah. Ouais. Le cœur qui parle ou bien c'est un Guinéen qui parle? On ne sait pas. Mais bon, déjà, pour rappel, Ademola Lookman ne figure pas parmi les 10 nominés. Il y a Franck Zambou Anguissa, le Camerounais. Il y a Fiston Moïse, le Congolais. Mohamed Salah, Denis Bouanga, le Gabonais. Notre Guirassy, Achraf Hakimi. Mais aussi, la petite surprise, c'est Oussama Lamnioui, qui a été champion avec le Maroc et avec les U17, mais aussi avec l'équipe Espoir, qui a remporté 2 titres quand même cette saison avec le Maroc. Il y a Victor Osimhen et aussi les 2 Sénégalais, Iliman Ndiaye et Pape Matar Sarr. Maintenant, moi, avant même de me lancer en profondeur, mais j'ai remis un petit peu en question cette liste-là de la CAF. Je ne comprends pas pourquoi vous mettez ici Zambo Anguissa, vous mettez Denis Bouanga, champion d'Italie. Non, mais devant des mecs comme Brian Bemo qui a inscrit 20 buts la saison dernière en première ligue avec Brentford, devant Omar Marmouche qui a quand même fait une saison en début de saison exceptionnelle avec l'Eintracht Francfort et qui a continué sur la même lancée avec Manchester City. Je ne comprends pas qui sont ceux qui font les choix. Donc, vous n'êtes pas d'accord à ce niveau? Vous va préférer Bemo? Non, mais clairement, Brian Bemo, le mec Omar Marmouche. Comment vous m'expliquez l'absence de ces joueurs-là? Les titres font la différence pour moi. Allez-y, n'hésitez pas de rebondir. Non, mais vous n'êtes pas d'accord avec lui. C'est vrai que... Vous êtes là avant tout, monsieur le président. Et même le cas de Pape Matar Sarr, je peux comprendre, il a fait une très bonne saison. Mais statistiquement, qu'on me dise ce qu'il a fait par rapport à Brian Bemo, je n'en trouve pas. Il a gagné un titre. Non, mais attention. Il a gagné un titre. Il a gagné quoi la saison dernière? Il se retrouve dans les listes, dans les 10 nominés. À un moment donné, il faut être sérieux un petit peu. Maintenant, si vous voulez connaître mon favori, moi je travaillerai avec le cœur. J'aurais aimé que Guirassy gagne. Il l'a mérité clairement la saison dernière. Malheureusement, pour des raisons qu'on ne puisse pas énumérer à cause d'une petite finale, on donne le titre à Ademola Lookman. Cette saison, c'est vrai qu'il y a une puissance qui se dégage devant. Exactement. Achraf Hakimi qui joue dans un club encore une fois médiatisé comme le Paris Saint-Germain. Il remporte la Ligue 1, quasiment tous les titres nationaux. L'équipe nationale, c'est le Maroc. Et il organise la CAN prochaine. On met même l'organisation pour la Coupe du Monde. Et donc, pour moi, Hakimi part largement en tête cette fois-ci parce que quasiment avec les titres collectifs, il mérite. Exactement. Les atouts des concurrents souvent du Guirassy, c'est le club et l'équipe nationale. En tout cas, qu'on ne me dise pas que Salah est devant Guirassy. Donc, vos top 3, vos top 3 Top 1, top 2, top 3, je mets Hakimi, Guirassy et Mohamed Salah. Parce que pour moi, Salah, c'est la première partie de la saison dernière où il a été au-dessus de tout le monde. Bien. Mais la seconde partie, Monsieur le calme, vous êtes d'accord avec ces deux? Je serais d'accord, je rejoindrai plutôt Chouaib Diakité. Bien. Sur le choix des responsables qui ont dressé cette liste. Parce que voir un Mohamed Salah devant un Serhou Guirassy, c'est franchement... Bon, peut-être que c'est le patriote qui parle de mon côté aussi, mais... J'aurais aimé voir Guirassy un peu plus en haut, peut-être pas numéro 1, le résultat n'est pas sorti. Qui va déterminer ça. Exactement. Son avis aussi compte. Avec tout ce qu'on voit, moi je pense que tout est réuni pour pouvoir donner ce trophée à Achraf Hakimi, vu que, comme vous l'avez dit, il a pris des compétitions européennes, la prestigieuse compétition européenne. Donc selon vous, en troisième position, vous classez Mohamed Salah? Bien, oui, Mohamed Salah. Les autres, vous êtes d'accord comme Chouaib Diakité? Et
pourquoi pas premier, Serhou Guirassy, parce que être 21e, malgré que ce résultat aussi reste, on a des questions à se poser, mais être 21e au Ballon d'Or, classement. Je sais qu'il y a un Baldé qui a envie de rebondir rapidement sur les top 10. Non, sur le classement, plutôt, en tout cas dans le top 3, on est plutôt d'accord. C'est par rapport aux absents. Et en fait, les nominations, il y a très rarement, on a des listes qui répondent aux attentes de tout le monde quand il y a nomination. Je me souviens que la saison dernière, Guirassy ne faisait pas partie des 30 nominés du Ballon d'Or européen. C'était scandaleux en étant le deuxième meilleur buteur des championnats européens. Et donc là, mais moi je ne suis pas scandalisé de ne pas entendre le nom de Marmoush ou encore le nom de Mbemo. Oui, il y a aussi le renom des clubs qui compte. Par exemple, sur cette liste, s'il y a peut-être un ou deux joueurs qui sont plutôt discutables disons en état nominé. Qui joue aux États-Unis, je ne comprends pas. Mais pour les autres, du moment où les 3, les 4, 5 favoris, en fait, aucun favori n'est absent de la liste, je ne trouve pas totalement scandaleux. Mais je comprends aussi les réserves des uns et des autres, sans pour autant remettre en cause la crédibilité de cette liste. Mais pour moi, même Mohamed Amouraï le mérite. Ils sont pas venus exactement. André Onana parmi la liste des meilleurs gardiens. Onana, c'est autre chose. Moussa Camara qui a quand même été finaliste de la Coupe CAF. Je ne comprends pas. Moussa Camara, il ne fait pas partie des gardiens nominés pour le prix de meilleur gardien. Mais ça c'est grave, qui a coulé la saison dernière avec Manchester United. C'est très très grave. Ça, je me demande comment ils ont fait pour faire des choix. Mais on ne devrait pas oublier non plus le Congolais Fiston Mayele qui a remporté des grandes compétitions. Lui il fait partie des 10 nominés. Mais pour moi, Denis Bouanga, franchement, c'est compliqué. Mais c'est lui le meilleur buteur ou le deuxième meilleur buteur du championnat américain, Bouanga? Non mais par rapport à... Non, peut-être lui il voit peut-être les championnats, exactement, Bundesliga, et qui continue encore à marquer. Mais là, le Gabon est sur le point d'aller à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, on veut y faire représenter ce sont des points pays, mais à un moment donné, il faut prôner le mérite. Ce n'est pas seulement par le fait d'Aubameyang qu'il se retrouve à cette place. Voilà, le pays. Il y a Bouanga qui contribue énormément. Peut-être qu'il y a les médias aussi, des États-Unis. Moussa Camara serait parmi les gardiens nominés. Non, tu sais, le véritable problème... Mais bon, vous savez, le Ballon d'Or aussi, dans les années antérieures, a souffert de cette difficulté. On disait Ballon d'Or africain, mais on ne prenait exclusivement que les joueurs qui jouaient en Europe. Voilà. Maintenant, sur les 5 dernières années, on essaie d'y remédier en prenant 1 ou 2 joueurs qui jouent sur le continent et d'ajouter sur les autres. Exactement. Peut-être que c'est dans la logique de mondialiser aussi ce Ballon d'Or. Mais au fond, c'est pas ça. Des joueurs qui jouent du côté, par exemple, des États-Unis ou de l'autre côté, sont mis, en tout cas, sont choisis dans les nominés. Mais encore une fois, les nominés, c'est un collège qui se retrouve. Ils peuvent prendre peut-être 4, 8 ou 9 qui méritent d'être là. Et maintenant, ils se posent des questions par rapport à d'autres qui devraient être là, qui ne sont pas là. Et ensuite, ils essaient de compléter la liste. D'accord. Rapidement, permettez-moi de lire ce message de notre auditeur téléspectateur via Internet et sur notre page Facebook. C'est Ibrahim Boundes Diallo dit « Salut, c'est Boundes depuis Limoges en France. Belle analyse du coach de l'AS Panazol, Amine, bonne chance et merci à toi. » Il y a déjà Soumaré Gay qui est en train de suivre cette émission de Major Diallo. Merci beaucoup, champion. Il y a Mag Espace qui nous dit super, il y a beaucoup de messages. Voilà, le temps n'est pas galant, il est 16h passé de 55 minutes. On continue voilà, à fêter nos sommaires cette fois-ci. On revient en Guinée, éternel recommencement, les mêmes débats, peut-être les mêmes analyses. La différence c'est quoi? On ne le sait pas. La date du 17, on attend le 17 novembre. On va revenir pour parler de l'équipe nationale guinéenne, le CI national de Guinée qui a 2 matchs amicaux à négocier contre le Togo et le Niger. Le sélectionneur guinéen a dévoilé sa liste en seuls joueurs locaux. Il s'agit bien de Mori qui est sur la liste, le gardien de cette formation du AFIA. On aura quand même beaucoup de choses à en parler sur cette liste. Lansana Mara, suivez avec attention la liste du sélectionneur guinéen pour ces 2 matchs amicaux, Niger-Togo. Quelle analyse faites-vous sur la liste de l'entraîneur? Cette liste, comment je pourrais dire, elle porte un peu d'espoir. En tout cas, vu qu'il y a de nouvelles têtes, quand je dirais, il y a plusieurs anciens, des expérimentés qui manquent à l'appel, tels que notre Guirassy international et
Naby Keita. Naby Keita, entre autres, et tant d'autres. Vous voyez, donc... Mais pourquoi vous étiez en train de suivre quand on parle de Naby? On voit que Paulo Duarte a envie de rajeunir cette équipe, enfin de nous envoyer de nouvelles têtes, et il en a plein. Il l'a même signalé dans sa conférence de presse qu'il y a plein de joueurs à travers le monde qui aimeraient rejoindre la sélection. Donc je pense que c'est le moment, avec ces matchs d'amicaux, de pouvoir essayer chacun de diversifier ces différents postes, parce que on sait que l'équipe guinéenne a plein de lacunes à différents postes. Donc c'est le moment de mettre tout ça en place, vu que les matchs n'ont plus d'enjeu. Vous étiez au rendez-vous, hein? J'avais même posé quelques questions à Paulo Duarte lorsqu'il a dévoilé sa liste. Quelle analyse faites-vous sur cette liste de la défense à la ligne offensive? Je trouve que c'est homogène. Il a fait comme il l'a dit, parce qu'il a promis d'élargir un petit peu l'effectif. Cette fois, ce n'est plus 23, d'ailleurs c'est 25 joueurs qui ont été appelés. Ouais. Donc il a appelé beaucoup de nouveaux joueurs, surtout des jeunes également. Il y a quelques anciens, hein, comme des Antoine Conté, Aliou Baldé, qui ont quand même pris goût à cette sélection. Mais il y a des retours comme celui de Moreira Mendes, la première de Naby Camara de Simba FC. Donc pour moi, vu que c'est un match amical, et c'est important aussi de donner du temps de jeu aux autres joueurs qui n'ont pas ou qui n'avaient pas encore eu à être dans cette sélection. Certes, il y a des mecs qui sont venus mais qui n'ont pas eu la chance de jouer. Finalement, c'est l'opportunité pour eux, vu que c'est un match amical. Ouais. Ce sont des matchs amicaux, pardon, et il y a beaucoup de changements également. Donc, beaucoup de joueurs auront le temps de se montrer, de marquer des points et pour prétendre revenir en sélection. Oui. Et comme on l'a toujours dit, on peut se poser la question de pourquoi tel joueur manque, pourquoi celui-là est là. C'est toujours comme ça, les sélections. Ça reste ses choix. Et mais gagner les matchs amicaux, c'est important sur le classement FIFA. Il est quand même important. Oui, voilà, il ne faut pas qu'on le néglige. Parce qu'en Guinée, c'est des éternels recommencements. On est tout le temps à la quête d'une équipe. Et au Cameroun, ça fait longtemps, ils ont déjà Jambo Anguissa, Mbemo et Tango, ils ont une équipe type. Et nous, on est là toujours après chacun à la recherche, on est à la quête des équipes, on ne joue pas à domicile. L'absence des cadres était un risque, mais c'est un risque assumé et il s'était préparé à ça. Ouais. Et c'est, je dirais plutôt, c'est osé. Et ça va dans la dynamique qu'il veut instaurer au sein de cette équipe, c'est-à-dire tester plusieurs possibilités avant de pouvoir faire des choix lorsqu'il s'agira de faire des choix, parce que depuis qu'il est là, il n'a pas véritablement eu de vrai challenge. Oui, il y avait un mince espoir de se qualifier à la Coupe du Monde, mais bon, c'était déjà mort. Il a fait ce qu'il pouvait depuis qu'il est là. Et pour ces deux matchs amicaux, il n'ira pas à la CAN quoi pour le moment. Ouais. Il n'y a pas de Coupe du Monde. Il est à la quête. Qui n'ira pas à la CAN? La Tanzanie? Peut-être s'est trompé. Non, il s'est trompé peut-être. Ouais, c'est la Tanzanie qui a limogé son entraîneur. Pour le moment, la Guinée n'ira pas à la CAN. Donc, pour le moment. Il est en train de tester plusieurs possibilités et de préparer les échéances à partir de 2026. Et j'ai envie de voir beaucoup de joueurs, en fait, nous journalistes et même les observateurs de façon générale aimons critiquer ceux qui sont là. Ouais. J'ai envie de voir beaucoup de nouveaux joueurs et dont on loue les qualités. Ouais, et comment est-ce qu'ils vont se comporter. Et c'est l'occasion pour les quelques anciens, en tout cas ou quelques habitués, de prendre le leadership. Votre ami comment dire ça, Camara de la défense, ou encore Antoine Conté, Mohamed Ali, ou Antoine Conté, ou même Ali Badra. Je crois que c'est le moment de prendre le leadership de cette attaque, à l'absence des autres. On va voir s'ils ont l'étoffe. Non, pas Mohamed Ali. Mohamed Ali, on a donné trop de chance. Lui, quand même, vraiment. Si ça ne va pas, on l'appelle. Oui, c'est vrai que c'est pourquoi on manque de profondeur. C'est pourquoi il y a certains joueurs qui se retrouvent souvent en sélection. Il n'y a pas de concurrence dans notre équipe. Ils ont la chance. Et il y a tout le temps, parfois même des blessés où on rappelle. Au Sénégal, au Cameroun, ils n'auront pas leur place. Vraiment sur compter. Au Sénégal, c'est loin. On va prendre l'équipe nationale du Mali. Voilà, ils n'auront pas une place. À part Mouktar Diakabi aujourd'hui, est-ce qu'on a un défenseur central qui peut être titulaire? On ne leur compare pas, mais c'est logique. Oui, je ne crois pas, c'est pas qu'on les minimise, mais en termes de niveau, il y a une grosse différence.
Mais ça reste des matchs amicaux, comme il l'a dit. Et c'est face au Niger. Il y a quelques anciens. Attention, attention, la Guinée maintenant ne doit pas dire c'est le Niger. Le Botswana nous a battus, le Mozambique, c'est le Tchad même. Ça semble être abordable, les deux matchs. C'était avant. C'était avant. C'était avant, vous êtes d'accord avec moi. On verra ce que ça va donner sur le terrain. En tout cas, Duarte, depuis qu'il est là, pour l'instant, il n'y a pas de défaite à son compteur. On verra ce que ça va donner. Si ça gagne, si ça continue à gagner, ça peut mettre beaucoup de confiance. Vous êtes d'accord avec moi? Guinée, Niger, Togo, sur le papier, c'était avant le Togo qui a joué une Coupe du Monde. Il nous dépasse. Le Niger, je me rappelle, à un certain moment, avec Moussa Mazou. Toujours sur le papier. Toujours sur le papier, mais pas la Guinée actuelle, qui ne joue pas à domicile, qui n'a pas un projet sportif, qui a perdu l'Indiscaf, la Ligue des Champions, Coupe CAF, qui veut aller à la CAN, et qu'on se cherche partout, quoi, en fait. On est tellement nourri d'espoir, et jusqu'à présent, la population guinéenne me fait petit parce que regarde aujourd'hui, le Botswana bat la Guinée, qui est encore? Tout le monde peut battre. Tout le monde bat la Guinée, battre la Gambie. On s'est tapé la poitrine en phase de poule. À la 15 seulement, la Gambie, on a pu battre. Pensez qu'aujourd'hui, on peut parler de la logique dans cette rencontre? Non, je ne pourrais pas le dire. La Guinée n'est plus une équipe qui effraie. Mais c'est la réalité. La Guinée n'effraie plus, hein? Exactement, et on n'est plus à la hauteur de nos palmarès des années antérieures. De l'histoire, oui, au moment, à un certain moment, on pouvait battre le Nigeria. Guinée-Nigeria, c'était derby, Guinée-Cameroun. Dès qu'on dit que le Six Nations rencontre une grande équipe africaine, c'était tout de suite quelque chose de palpitant. On avait des chocs, des beaux duels à voir. Mais maintenant, leur football est décevant, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On essaye de sortir la tête de l'eau, maintenant de se maintenir, de trouver un effectif qui peut aller et qui peut nous aider à jouer des grandes compétitions, excusez. Moi, je pense que cette situation, c'est pas encore terminé. Jusque-là, je pense qu'on est toujours un peu fort face aux gros. Mais avant, on n'était pas aussi faible face aux faibles. C'est ça le problème. C'est quand tu les contre l'Algérie, on a tenu tête à l'Algérie, on a tenu tête à l'Argentine, même si c'était les équipes jeunes. Mais on sait tenir tête souvent aux grosses équipes. Mais après, les équipes qu'on avait l'habitude de battre à tout moment, ça nous manque toujours aussi à nous regarder dans les yeux. Et c'est ce qui est inquiétant. Quand on n'arrive pas souvent à battre, parce que ces derniers temps, nos victoires face aux grosses nations, ce sont des matchs nuls. Et normalement, on devrait logiquement s'imposer face aux petites équipes. Et sauf qu'il n'y a plus de petites équipes aujourd'hui en Afrique. Alors, et c'est ce qui pose problème. Il est 16h passé de 54 minutes. Une minute nous sépare de la fin de cette émission. On voulait continuer avec vous, mais le temps n'est pas galant. Heureusement, on a fini de fêter nos sommaires. On vous avait promis, on attend la date du 17 novembre. La Tanzanie qui a limogé son entraîneur. On ne sait pas pourquoi, parce que ce n'est pas par manque de résultats. Ils ont des très bons résultats. Selon logiquement, ils sont qualifiés à la CAN. On ne sait pas. Peut-être que c'est fini, on ne le sait pas. Mais attention, il ne faut pas que les auteurs arrivent à dire j'ai entendu sur Kavi, c'est confirmé, la Guinée s'est qualifiée. Peut-être qu'ils connaissent l'issue. On a dit peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais on ne sait pas pourquoi. Ils n'ont pas dit pourquoi l'entraîneur a été limogé. Ils ne sont pas en match, ils ne sont pas en compétition. En tout cas, ils sont qualifiés jusqu'à date. Ils sont à la CAN, mais limogés en entraîneur. Donc peut-être selon eux, ils passent ou pas, l'entraîneur a commis des erreurs. Ça quand même, on ne peut pas mélanger les numéros. D'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. On t'attend le 17. Le 17 quand même, Inch'Allah, vous allez nous voir sur ce plateau avec des maillots de l'équipe nationale guinéenne pour célébrer une qualification. Là, c'est sûr. On attend le TAS comme ils ont fait comme Samuel Eto'o. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission sportive. Quant à moi, retrouvez-moi le lundi, dès qu'il est 8 h, dans World Sport. On va aborder un sujet important. Le sujet, c'est quoi? La Guinée. Il y a de ces équipes qui partent représenter le pays dans des disciplines où il n'y a pas de championnat. Je vous informe que futsal, la Guinée a perdu contre le Sénégal 7-2 avec l'équipe féminine. On n'a pas un championnat de futsal, on n'a pas un championnat de beach soccer et on représente la Guinée. Ça va être notre sujet. Mamadou Diambali, il me reste que de vous dire merci. Merci, c'était un plaisir. Ouais. Merci, Chouab Diakité. Merci. Le sage, merci. Merci à vous. Je savais, il allait parler comme ça. Alors, il n'y a pas de souci. Restez connectés sur les antennes de Kavi et bon suite de programme.